En général, le but d'une histoire dans un film d'action, c'est de donner une raison socialement acceptable pour que le personnage principal agisse comme un tueur en série. Le problème avec les films d'action populaires, c'est qu'ils coûtent cher, et plus le budget d'un film est élevé, et plus il doit s'adresser au plus large auditoire possible. Et la façon pour les studios d'y arriver, c'est de couper dans l'essence même de l'action. La violence, qui est souvent remplacée par de l'humour aseptisé pour pas faire bobo aux sentiments de personne. Et ça donne des comédies d'action que j'ai personnellement de la difficulté à apprécier parce que je trouve qu'il y a des façons beaucoup plus divertissantes de se lobotomiser à petit feu, comme avec le Père Noël contre les Martiens. Mais pour tous ceux comme moi qui apprécient les vrais films d'action, je vous suggère le chef-d'œuvre The Raid, qui a une histoire tellement simple que le fait de vous expliquer ça est plus long que le résumé que je m'apprête à vous faire. Suite à une opération policière désastreuse, une équipe d'élite est prise dans un immeuble contrôlé par des méchants. Et oui, la base de l'histoire ressemble beaucoup à celle de Dredd. Il faut juste remplacer les armes futuristes par des arts martiaux et des machettes. Même si vous l'écoutez dans sa version originale indonésienne, vous allez tout comprendre parce que le bruit d'un os qui se casse est universel. Vous serez surpris par la quantité et la qualité d'action qu'on y retrouve pour un film avec un budget de 1 million de dollars, qui est d'ailleurs le salaire par jour que Bruce Willis a demandé pour apparaître dans The Expendables 3. The Raid représente l'essence même de l'action. Briser des gens avec des choses et briser des choses avec des gens.